La plupart des gens pensent que les chiens ont évolué à partir du loup gris moderne, mais ce n'est pas exactement ça. Bien que le loup gris soit le plus proche cousin vivant du chien, une étude de 2014 a conclu que les chiens descendent d'un type de loup éteint. Ils ont probablement divergé de leur plus proche ancêtre commun qui existait au Pléistocène supérieur, époque datant de moins de 126 000 à 11 700 ans. Il est difficile de savoir quand cela s'est produit exactement, car même après avoir été domestiqués, les chiens ont été croisés avec des loups. Si vous posiez la question à 10 scientifiques, vous obtiendrez probablement 10 avis différents. Mais la plupart des études ont réduit la date à une période comprise entre 10 000 et 40 000 ans en utilisant des analyses génétiques, des datations au radiocarbone et tout ce genre de trucs stylés. Tout le monde sait que les loups sont incroyables. La question que vous vous posez est donc pourquoi voudrait-il se transformer en chien? Cette question peut sembler stupide, mais elle est plus complexe qu'elle n'y paraît. Au cours des Pléistocènes supérieurs, une extinction massive de la mégafaune s'est produite. Les scientifiques ne sont pas sûrs à 100% de la raison de cet événement, mais les causes possibles sont une énorme augmentation de la température due à la fin d'une ère glaciaire ou la chasse par l'humain de méga herbivores comme les mammouths jusqu'à l'extinction, ce qui a entraîné l'extinction des carnivores qui se nourrissaient de ces animaux. Quoi qu'il en soit, cela a exercé une forte pression évolutive sur nos compagnons à fourrure. Vers la fin de cette époque, la plupart des super prédateurs d'aujourd'hui, y compris le loup, étaient des prédateurs faiblards, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient plus bas dans la chaîne alimentaire. Si vous vous demandez quels animaux étaient les super prédateurs à l'époque, si ce n'était pas les loups et compagnie, c'est une bonne question. Il est difficile de trouver une source crédible à ce sujet, mais il pourrait s'agir de lions des cavernes, de hyènes et d'ours. Mais cette information est à prendre avec des pincettes. Maintenant, imaginez, le monde tremble, le climat change et au milieu de ce chaos, un groupe de loups a commencé à gravir les échelons pour devenir des chefs costauds et féroces de la nature, les prédateurs de premier plan que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est là que survient l'événement crucial. Une autre population de loups s'est alliée aux premiers humains, troquant leur vie épuisante dans la nature pour une place de compagnon pour finalement devenir les chiens modernes d'aujourd'hui. Et on ne va pas se mentir, ils ont en quelque sorte touché le jackpot de l'évolution. Enfin, jusqu'à ce qu'on décide d'aller trop loin dans l'élevage et de créer des chiens qui ne peuvent même pas respirer correctement simplement parce que leur apparence est appréciée. Le chien est donc la première espèce domestiquée, en commençant par le partenariat entre les loups et les humains chasseurs-cueilleurs il y a plus de 15 000 ans. Même après des recherches approfondies sur les chiens modernes et les restes de chiens anciens, les scientifiques ne sont pas parvenus à un accord clair sur la date, le lieu, la manière dont les chiens ont été domestiqués pour la première fois. Cependant, même aujourd'hui, il existe de nombreux cas où des loups sauvages ont approché des personnes dans des endroits isolés, tentant d'initier un jeu et de former une amitié digne des meilleurs mangas. L'exemple le plus célèbre est probablement celui de Roméo, un gentil loup noir qui a noué des relations avec les humains et les chiens de Juneau en Alaska avant d'être, bien sûr, tué par des braconniers sans cervelle en 2009. De nombreux scientifiques pensent que, comme Roméo, les loups étaient probablement socialisés avant d'être domestiqués. Au départ, ils ont pu être attirés vers les humains par l'odeur de la viande en train d'être cuite et des restes jetés. Pendant les hivers costauds, les humains n'avaient pas de nourriture végétale. Les options alimentaires étaient donc moins nombreuses et les nutriments moins polyvalents. Mais les humains ne peuvent couvrir qu'une petite partie de leurs besoins caloriques par des protéines, car il leur faut aussi, entre autres, du gras et des glucides. Ils donnaient donc la viande maigre riche en protéines aux loups, qui pouvaient survivre avec un régime presque exclusivement protéique, tout en gardant la viande riche en graisse pour eux. De cette façon, la chasse commune et la protection contre les autres prédateurs ont pu être avantageuses pour les deux espèces, sans qu'il y ait trop de concurrence en raison des préférences alimentaires différentes. Et ça a conduit à la domestication. Nous ne sommes pas sûrs à 100% de l'endroit où ça s'est produit, mais des travaux paléogénomiques récents, c'est-à-dire que les scientifiques analysent l'ADN ancien conservé dans les fossiles, ont proposé un double processus de domestication en Europe et en Asie de l'Est. D'autres recherches suggèrent que les chiens ont été domestiqués encore plus tôt qu'on ne le pensait. La domestication aurait commencé en Sibérie il y a 23 000 ans. Les premiers restes de chiens généralement acceptés ont toutefois été découverts à Bonn-Overkassel en Allemagne. Les données montrent que ce chien n'était manifestement pas un loup local. Le chien, qui a apparemment été enterré avec deux humains, a été daté de 14 223 ans. Les études pathologiques ont montré que le chien est mort d'une maladie virale alors qu'il était encore un chiot d'environ 20 semaines. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est quelque chose de la plus haute importance. Le chien n'aurait pas pu survivre pendant 20 semaines sans les soins intensifs des humains. Et en plus, malade, il n'a été d'aucune utilité pour les humains. S'ils ne l'ont pas soigné pour qu'il serve à quelque chose, ils l'ont probablement soigné car les humains avaient tissé des liens affectifs ou symboliques avec ce chien. Depuis, les chiens ont beaucoup évolué pour s'adapter à notre mode de vie. Ils se sont adaptés à un régime alimentaire différent et ont développé de meilleures capacités d'apprentissage et de mémorisation, ce qui a réduit leur niveau de peur face à l'humain. Une phase clé de la domestication semble avoir été la modification du comportement social et des gènes correspondants. Par exemple, les gènes des récepteurs de l'ocytocine. L'ocytocine, souvent surnommée l'hormone du plaisir, joue un rôle crucial dans les liens sociaux, la reproduction et l'accouchement. Il semble qu'il existe un ensemble de traits appelés syndrome de domestication que l'on retrouve chez de nombreux animaux domestiqués. Ils ont tendance à être plus petits et moins agressifs que leurs congénères sauvages. Et ils peuvent également avoir des oreilles tombantes, des variations de couleur de pelage, etc. Non seulement les chiens se sont adaptés à nous, mais nous sommes peut-être également adaptés à eux.
Les loups sont parmi les animaux les plus sociaux et les plus coopératifs de la planète et pourraient nous avoir incités à vivre ensemble dans des sociétés plus vastes et plus complexes comme c'est encore le cas aujourd'hui. Un examen plus approfondi des génomes a révélé des signes d'évolution parallèles chez les chiens et les humains. Les chercheurs ont découvert que, chez les chiens comme chez les humains, certains gènes cérébraux ont été favorisés par l'évolution. Pourquoi? Pensez-y. Vivre dans un espace restreint avec un groupe de voisins et leurs animaux de compagnie pourrait facilement conduire à des disputes comme on en voit dans les reportages. Mais avant, ça pouvait vite finir en pierre dans la tête jusqu'à l'envoi prémédité vers le cimetière. Par conséquent, ceux d'entre nous, y compris les chiens, qui parvenaient à garder leur sang-froid avaient plus de chances de prospérer et de se reproduire que ceux qui se cassaient la figure au moindre souci. Au fait, la plupart des races de chiens modernes se sont développées bien après la domestication des chiens, probablement il y a moins de 200 ans. Et si vous voulez savoir à quoi ressemblaient les chiens avant que les chiens modernes n'existent, ils ont probablement ressemblé à des huskies en plus large. On est donc toujours plus ou moins sur une apparence de loup. Mais sachez qu'il a existé un chien de laine, aujourd'hui disparu, qui a été utilisé pour produire de la laine pendant des milliers d'années. Le chien laineux de Salish, élevé dans le nord-ouest des États-Unis et du Canada par le peuple Salish. Mais une fois son pelage démodé, il a fini par s'éteindre au 19e siècle. Cliquez ici pour regarder la vidéo complète.